Hanouka. Donc Hanouka, c'est la fête des Lumières. Mais c'est la fête aussi qui correspond au Troisième Empire, comme on l'a très souvent abordé. Vous avez 4 empires qui va couvrir toute l'histoire de l'humanité. L'empire babylonien, enfin, il y a d'abord l'empire, en vérité, en amont de tout, ce qui est égyptien, qui est la mère de tous les empires, qui représente l'autre versant du monde qui se combat la Torah, on va dire ça comme ça. Et donc vous avez babylonien, perse, ça sera Purim, grec, Hanouka, Rome. Édom, Rome, l'Occident. Et chacun, on avait déjà souvent expliqué cela aussi, représente une facette de l'humanité qui va essayer de se substituer à la vérité thoraïque pour instituer une vérité humaine. Ou une vérité autre que thoraïque en tous les cas. En Grèce, cette qualité humaine qui va combattre la Torah, c'est ce que dit le Maharal de Prague, c'est ce qu'on appelle Me'inyan ha-chokhma par rapport à l'intelligence. On est ici dans 2 formes d'intelligence qui se combattent, l'intelligence grecque et l'intelligence juive. Elles se combattent fondamentalement. Fondamentalement parce qu'elles représentent en réalité 2 systèmes de pensée qui cherchent chacune le lieu de l'absolu. Et en vérité, il ne faudrait pas dire qu'elles se combattent, parce que la pensée grecque combat la pensée de la révélation qu'est la Torah, mais la pensée de la Torah ne combat pas la pensée grecque, elle va la remettre à sa place et elle peut l'utiliser dans certaines façons, on en parlera. Alors, la première chose qu'on va se poser comme question, c'est quelle est la différence entre ces 2 formes de pensée? Ben, c'est très simple. La pensée grecque est une pensée qui a été symbolisée, symboliquement, créée Motzei Shabbat, à la sortie du Gan Eden. Quand on était dans le Gan Eden, il y avait la organous, la lumière innée, on va dire cachée, mais innée, la lumière en soi, la vérité en soi. L'exil du Gan Eden, l'exil du Jardin d'Éden, sous-tend un exil aussi de la vérité. Et l'homme, Adam et Chava, vont dans les ténèbres du monde, qui sont en réalité toute la beauté aussi de toute l'histoire de l'humanité, mais en tous les cas, sont éjectés hors du Gan Eden, qui est le lieu de la lumière, de la vérité radicale, absolue, claire, la clairvoyance absolue en soi. Et ils vont être obligés de faire jaillir la lumière à partir du silex. Ils vont prendre le silex et faire du feu et aider la lumière. Avant, la lumière au Gan Eden ne provenait pas du silex de la matière. La lumière provenait de Dieu. Donc on a déjà 2 formes de lumière qui renvoient à 2 formes de savoir. Une lumière qui vient de Dieu directement, et une lumière qui vient du silex de la matière. Et là, chose absolument étonnant, vous savez combien de bougies on allume à Hanouka, à part le shamash? On allume exactement 36 bougies. Si on compte 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 6, plus 8, ça fait 36. Ces 36 bougies représentent les 36 heures dans lesquelles a vécu dans la lumière de Hanouka, dans la lumière de la organous, Adam Arishon, puisqu'il est né à l'aube, vendredi, donc 12 heures jusqu'à Shabbat. Il a passé tout Shabbat, 24 heures, ça fait 36 heures. Et Motzei Shabbat, à la sortie de Shabbat, Rabbeinu Tam ou pas Rabbeinu Tam, j'en sais rien, il a été, lui et Chava, exclus du Gan Eden. Donc 36 heures, 36 bougies par rapport à ces 36 heures, qui nous font bien voir l'idée d'une référence de Hanouka à la lumière du Gan Eden. Or, c'est quoi cette lumière du Gan Eden? Pour le comprendre, il y a un midrash qui dit dans Brachot que quand l'enfant est dans le ventre de sa mère, il étudie la Torah et il voit le monde jusqu'au bout du monde, il voit tout. Et quand il naît, on lui donne un coup sur la bouche, c'est de là que vient cette petite saillie sur la lèvre, il oublie toute la Torah. Et le Maharal de Prague, dans sa façon extraordinaire, il pose la question en disant, mais pourquoi d'abord la lampe est sur le front? Si on veut voir le bout du monde, on aurait dû dire que la lampe est au bout du monde. Et pourquoi est-ce qu'on a frappé sur la bouche? Si on voulait faire oublier, donnant une claque, je sais pas moi, sur le cerveau. Et il donne 2 réponses extraordinaires qui vont nous faire comprendre que c'est Hanouka. Il dit, la lumière de cette petite lumière dans le ventre de la mère, de l'enfant, sur l'embryon, sur le front de l'embryon, qui est une image sublime. L'embryon dans le ventre de sa mère est en connexion avec la vérité, avec une flamme sur son front. C'est une modalité de connaissance qui ne passe pas par l'expérience. C'est-à-dire que si j'avais mis là le feu sur le bout du monde pour connaître le bout du monde, ça veut dire que la première nécessité de la connaissance,
c'est l'expérience, la matière. C'est quoi connaître de façon laïque, profane, chez les goïms et même pour les juifs, pour la plupart? C'est faire l'expérience de quelque chose et à partir de ma réaction cognitive, ça veut dire quelque chose va se passer devant moi, je vais réagir en essayant de l'analyser, je vais la comprendre. Ça, c'est la connaissance grecque. La connaissance grecque, c'est une connaissance qui part de la matière. Ça veut dire que ce n'est qu'une organisation de ce qui existe déjà. Ce n'est qu'une mise en place sous concept, sous idée de l'être. Quand on dit que la flamme est sur le front et que je vois ce qu'il y a au bout du monde, c'est que tu comprends les choses non pas à partir de l'expérience, mais à partir de l'illumination intérieure. Ça veut dire à partir d'un rapport à la vérité qui est tellement évident que tu comprends tout, même sans l'avoir vu. Que tu sais tout, même sans l'avoir vu. Cela, c'est la connaissance du tzaddik, c'est la connaissance du Talmid Chacham, c'est la connaissance de la Torah. Une fois, j'avais posé une question à un grand rav, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais pour essayer de sauver un enfant qui se baladait sur Internet, et il m'avait dit une question incroyablement technique. Est-ce qu'il regarde ça ou il regarde ça? Et j'avais été choqué. J'ai dit, comment ce rav, il m'avait dit, j'ai compris que ce rav, il n'a jamais vu Internet. Mais comme il connaît la Torah, il connaît l'âme humaine. Et quand il connaît l'âme humaine, il sait tout ce qui se passe. C'est ça qui est extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est une connaissance qui part de l'essence. Quand on étudie la Torah, on est dans « Chez Akol Niya Bedvaro ». Dieu a parlé, et par cette parole, il a créé le monde. La connaissance thoraïque, c'est se connecter avec la parole, qui est le secret de la création du monde. Donc je n'ai pas besoin de passer par l'expérience du monde pour connaître le monde, puisque je suis dans la parole de Dieu qui fonde l'univers entier. Et donc, on a deux systèmes de connaissances. Un système de connaissance qui se passe par l'expérience, et un système de connaissance qui est inné, qui passe par la vérité en soi, qui est la vérité du Sinaï. La Sinaï n'est pas une vision de la vérité. C'est la déchirure du tissu mondain pour laisser apparaître la vérité en soi. Imaginez quelqu'un qui est dans une chambre complètement noire. Il va se promener entre les chaises, entre les tables, il va entre les trous, il va tomber, il va se casser une jambe. À la fin un certain temps, il saura se promener dans l'obscurité. Il aura acquis une connaissance à partir de l'expérience. Mais faites rentrer un jet de lumière dans cette chambre. Toute cette connaissance est batel ou mebouta, elle ne vaut plus rien, elle ne sert plus à rien. Je vois les choses en soi. Eh ben, c'est ça la différence entre la pensée grecque et la pensée de la Torah. La pensée grecque est une pensée qui s'accommode du monde, qui organise le monde, qui explique le monde à partir de l'expérience. La pensée de la Torah, c'est la vérité en soi, qui par illumination spirituelle, explique le monde. Après, mais le monde est expliqué à partir de la Torah, c'est pas la Torah qui explique le monde. Ça va très très loin. Vous savez que ces deux modalités de connaissance vont donner deux modalités aussi d'existence, deux façons d'exister de façon très différente. On voit une chose extraordinaire dans Vaït Hanan. Moïse a prié 515 fois, 515 prières pour entrer en Israël. La mort de Moïse, c'est une prière immense pour continuer à vivre. Au point où Dieu a dit « Stop! Arrête! Tu pries trop. Si tu pries encore une fois, je te fais rentrer. » Quand on voit en face la mort du grand maître de la Grèce qui s'appelle Socrate, qui est le premier, pas le premier grand philosophe, il y en a eu deux, il y a Héraclite, Parménide, autres, Pythagore. Mais en tous les cas, celui qui a fondé toute la pensée occidentale, toute la pensée de Esav vient de Platon, dont le maître était Socrate. Or, Socrate, quand il a été condamné à mort par la cité grecque, on lui a proposé de soudoyer ses gardiens pour le libérer. Il a dit non, je ne veux pas trahir les lois de ma cité. Et il a dit aussi parce que ce n'est pas évident qu'il soit plus intéressant de vivre que de mourir. Qui te dit que c'est mieux de vivre que de mourir? Tu as une preuve philosophique? Non. Or, je ne veux pas obéir à mon instinct animal pour me sauver comme un lapin. Donc je reste. Chef alta c'est adif, je ne bouge pas. Donc on voit quelque chose de... C'est le Ramban qui amène ça, très bizarre. Que Moshe, qui est pourtant l'homme de la vérité, l'homme qui a vu Dieu, l'homme qui sait qu'après la mort va avoir l'éternité. Il a vu Dieu, il n'a pas de doute, lui. Il sait qu'après la mort, il a le Olam Haba, l'éternité, il a vu le Olam Haba. Et pourtant, il veut vivre. Comme n'importe quel homme. Or, Socrate, très classe. Non, la vie, la mort, il te dit. C'est bizarre. Dit le Ramban une chose extraordinaire. Il dit non, c'est deux. L'Avdil ben Tamelek le Kadosh. Ben Taor le Kadosh. Ben Taor le Tamé. L'Avdil. Mais il y a un point commun.
l'avdil entre les deux, c'est l'honnêteté intellectuelle. C'est que chacun vit parfaitement dans son système. Dans un système de Socrate, qui est le système grec, où l'intelligence n'est là que pour expliquer les choses, ça ne donne pas un sens à la vie. Je peux faire des études de physique très poussées, je saurais combien... C'est excitant, hein. Je peux avoir le prix Nobel, c'est très excitant. Mais cette excitation, elle est sociale, elle est pas réelle, elle est pas honnête. Elle est quelque chose de l'ordre de l'animalité. J'ai envie d'avoir le prix Nobel, j'ai envie qu'on me respecte. Tout ça, c'est du yatsa, ça n'a aucun intérêt. Socrate, au moins, il a dépassé tout ça. Il s'en fiche du prix Nobel, il s'en fiche de tout. Il est dans la vérité à lui. Sa vérité à lui, elle se limite à une vérité qui décrit le monde. Or, que je sache combien il y a de moustiques dans le monde, que je sache combien il y a d'étoiles dans l'univers, que je sache si les atomes tournent à droite plutôt qu'à gauche, si je comprends le mouvement des marées, c'est très intéressant. Mais ça ne donne pas un sens à la vie. Ça ne changera pas que je vive ou que je meure, ça sera toujours pareil. La Terre tournera tout le temps autour du Soleil, tout le temps, et la Lune autour de la Terre. Il y aura toujours les mêmes marées, etc., etc. Donc ma vie n'a pas de sens, en absolu. Donc vivre, mourir, le cerveau n'est là que pour décrire les choses. Que je sois là ou pas là, les choses seront toujours les mêmes. Donc, il n'y a pas de grand intérêt à vivre. Ça, c'est Socrate. Dans le monde de Moïse, on est dans Istakla Beraita Bebaraitanma. Dieu a créé la Torah avant le monde. Il a créé la Torah comme plan. Et après, c'est-à-dire que la Torah elle a la possibilité de changer le monde. Elle donne le sens au monde, elle n'explique pas le monde selon les impératifs des catégories du réel. Elle modifie les catégories du réel selon la puissance du sens que la Torah donne. Donc chaque jour est absolument nouveau. Bechol yom mechadesh maaseh bereshit. Tous les jours, une nouvelle création. Et tous les jours, je me recrée. Tous les jours, j'aurai une perspective humaine de ma personnalité qui était insoupçonnable, que je ne connaissais pas hier, et qui s'ouvre, et qui est une nouvelle facette de servir Dieu et d'aimer Dieu. Donc l'homme est infiniment créatif. Ça, c'est Moïse, il ne veut pas mourir. Vaïtranan, 515. 515 prières pour continuer à vivre. Et donc, c'est ça, la lutte entre les deux systèmes. Alors, pourquoi il y a lutte? Tout d'abord, parce qu'il y a d'abord, c'est que dans le rêve de Daniel, la Grèce est une panthère noire, très forte, avec 4 ailes, qui va conquérir le monde, mais dont la panthère, on dit Ez Kenamer. Ez Azout, c'est la chutzpah, c'est l'insolence. Ça veut dire qu'il y a dans la Grèce quelque chose de terrible, c'est qu'elle réduit le monde à ce qu'elle voit. On va voir ça. Elle détruit. L'insolence, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a un immense terrain devant moi. Je mets un mur, je regarde dans le trou, je vois qu'un petit champ de 20 mètres carrés. Je dis, pour moi, derrière ce mur, il y a 20 mètres carrés, pas plus. C'est de réduire le monde à ce que tu vois. On va voir. Mais il faut demander, pourquoi il y a lutte? Pourquoi il y a lutte? On pourrait très bien dire que nous, les Juifs, on donne le sens au monde, la vie est belle. Vous, les Grecs, vous expliquez le monde, et c'est très bien d'expliquer le monde. Ça permet de faire des Boeing, des avions, ça permet de faire des Boeing, des avions, vous voyez, ça permet de faire des téléphones. Ça permet de faire toutes sortes de choses, qui embêtent comme ce téléphone, ou bien des fois qui sont bonnes. Il y a un système pour expliquer le monde, et à partir de là, développer le monde. Et un autre système qui est de donner le sens du monde. Pourquoi ça irait pas ensemble? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait une lutte? Et on va poser une deuxième question encore plus profonde. Dans la Torah elle-même, la Grèce est comparée à l'obscurité, c'est Rocher. Dans les 4 vocables qui sont au début de la création, vous avez Haaretz, Haïta, Tohu, Tohu, c'est l'étonnement, c'est Babel. Bohu, c'est la confusion, c'est la Perse, c'est le corps. Rocher, qui sont les ténèbres, c'est la Grèce. Cette réduction, cette façon de réduire la vérité à ce que je vois, c'est les ténèbres. Et d'un autre côté, il y a un texte, et on dit que quand la Torah a été créée, traduite en Grèce, en grec, il y a eu 3 jours de ténèbres. 3 jours de ténèbres sur le monde, c'est les ténèbres. Mais d'un autre côté, c'est la seule langue auquel on a le droit de traduire la Torah pour la lire au public. Aujourd'hui, on ne le fait pas, parce qu'on ne connaît pas le grec ancien, mais celui qui connaîtrait le grec, un minyan qui connaîtrait le grec ancien, pourrait écrire une Torah en grec ancien, s'assembler à la synagogue, lire la Torah en grec ancien, et on serait yotzé, on aurait fait la mitzvah, d'après en tous les cas, Rabbi Shimon. Quelle halakha? C'est extraordinaire, c'est contradictoire. D'un côté, on te dit, c'est
c'est la sécurité. Donc, attends, si tu traduis la Torah en français et tu la lis en public, tu n'as pas fait la mitzvah. Mais en grec, oui. Justement, parce que la grecque, c'est celle qui peut traduire. Elle peut tellement traduire le monde qu'elle peut même traduire la Torah. Mais en même temps, elle réduit la Torah à la conscience de l'homme. C'est en même temps, si tu traduis la Torah en français, tu n'as rien fait du tout, tu n'as pas touché à la Torah. La Torah, le français ne peut pas traduire la Torah. Du tout. Il passe à côté, il crée la Bible, l'ancien, je ne sais pas comment il s'appelle, l'Ancien Testament, mais il crée quelque chose d'autre qui n'a aucun rapport avec la Torah. Le grec a la pensée philosophique, a le pouvoir d'investir des lieux qui lui sont étrangers, les traduire, mais les réduire. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a lutte? Pourquoi est-ce qu'il y a lutte? Ben, il y a lutte, c'est très simple. Et là, il y a quelque chose d'absolument incroyablement étonnant. C'est parce qu'en vérité, la pensée grecque, c'est pour ça qu'elle est très forte. Elle a comme origine la parole de Dieu. Puisque Dieu, quand il crée le monde à partir de 10 paroles qui s'appellent les Asara Mamarot. Les 10 paroles qui sont les 10 paroles de la création. Et quand il s'adresse au peuple juif, il fait ce qu'on appelle les Asara Divrot, les 10 paroles qu'il adresse au peuple juif. 10 plaies d'Égypte, 10 Sphirot, 10, toujours 10. Mais il y a une différence fondamentale entre les 10 paroles de la création et les 10 paroles que Dieu adresse au peuple juif sur le mont Sinaï. Les 10 paroles de la création, c'est les 10 paroles dont le principe cardinal va être la nécessité. Une fois que Dieu a dit qu'il y a le principe de la pesanteur, ben ça y est, ça, il existe, il n'y a plus rien à faire. Il existe. Quand Dieu a dit 1 plus 1 font 2, 1 plus 1 font 2, on ne peut pas faire le contraire. Finito. La nécessité, le monde, l'intelligence divine, derrière chaque phénomène naturel, il y a une intelligence qui fait qu'on peut comprendre les choses. Ce que disait Einstein, un des plus grands physiciens de tous les temps, il dit le grand miracle, c'est que l'esprit humain puisse comprendre le réel. Mais pourquoi il peut comprendre le réel? Parce que c'est la même parole divine qui se cache derrière chaque phénomène scientifique, qui est celle qui a créé l'esprit humain. C'est pour ça qu'il y a une concomitance entre les deux. Mais c'est un horizon de la nécessité du monde. Quand Dieu dit Dieu sur le mont Sinaï dit les 10 divrot, Asara divrot, les 10 paroles, pas les ma'amarim, des paroles qui s'adressent à toi. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas d'adultère. C'est une parole qui n'est pas nécessaire. Au sens où je peux voler ou ne pas voler, peux tuer ou ne pas tuer, peux commettre adultère, ne pas le commettre, respecter mes parents, ne pas les respecter. On est donc dans une logique de la liberté. La liberté, il y a donc la nécessité, c'est la pensée grecque, pensée scientifique. La liberté, qui est la pensée créatrice de la révélation. Jusqu'à là, tout va bien. On pourrait dire, les Juifs sont dans une pensée de la liberté, qui crée des concepts pour donner le sens au monde, et les Grecs sont une pensée de la nécessité, qui décrivent de façon nécessaire les phénomènes scientifiques, et du monde et social, tout ce que vous voulez, pour faire de la sociologie, de la philosophie et de la science, pour pouvoir élaborer le monde selon la science. Tout va bien, mais non! Là où ça va plus du tout, là où il va y avoir une guerre, c'est quand le peuple juif, la Torah dit « Imlo briti shamim vares barati ». Sans mon alliance, ça veut dire sans la Torah, je n'aurais pas créé le monde, ni le ciel, ni la terre. Si on écoute bien cette phrase, c'est terrible pour un grec. Qu'est-ce qu'on dit à un grec? On dit à un grec le sens des mathématiques, le sens de la physique, le sens de la sociologie, le sens de tout votre univers n'est là que pour quelque chose dont vous ignorez tout. Quoi? La Torah. Ça veut dire que si 1 plus 1 font 2, et si 2 plus 2 font 4, c'est pour qu'il y ait 4 parchemins des tefilines. S'il y a la loi de la pesanteur, c'est pour que quand je mets le srar sur la soukha, que ça ne s'envole pas au ciel, etc. Donc bah, qui passe, s'envole pas au ciel. En d'autres termes, alors là, le grec, il veut vous tuer. Il dit, tu m'instrumentalises. Tu m'instrumentalises. Tu veux dire que tout mon univers, toute ma science, toute ma philosophie, tout ce que je comprends du monde, est là au service d'une liberté qui n'est pas la mienne. C'est la guerre. À ce moment-là, c'est la guerre. Là, les Grecs se lèvent contre les Juifs et veulent les anéantir, ou bien les assimiler, les faire grecs. Pourquoi? Parce que on ne peut pas. L'absolu, c'est nous, c'est pas vous. Les Grecs, ils s'en ficheraient complètement que si le judaïsme se présentait comme un épiphénomène du monde, comme toutes les autres religions. Pas de problème. En Grèce, il y a plein de religions. Tu peux vivre ta religion, mais si elle est comme une des conséquences du monde.
Mais si tu dis que tu es avant le monde, plus fondamental que le monde, tu me rends moi relatif et toi tu es l'absolu. Non, ça c'est la guerre. Ça c'est la guerre. Là, ils veulent nous tuer. Et c'est ça la grande discussion entre la Grèce et Israël. Où est le lieu de l'absolu? Où est le lieu de la vérité? Est-ce que, avant tout, le monde existe, la matière existe? C'est pour ça que les Grecs tenaient, Aristote entre autres, tenait absolument à penser l'être, la matière éternelle dans le passé. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de début. S'il y a un début, c'est qu'il y a quelque chose de plus important avant le début. Il faut que le monde soit absolu. Après, dans ce monde, tu peux être religieux par religion, on s'en fiche. Mais il faut que le monde soit absolu. La Torah répond non, le monde est relatif. La seule chose qui est absolue, c'est Dieu. Et donc, dans l'homme, la vie qui t'entoure, elle est relative. La seule chose qui est absolue chez toi, c'est ta relation à Dieu, donc ta relation à la vérité, donc à la relation à toi-même, à ton âme. Et pas à ton corps physique, ni à ton corps social, ni à ton corps, comment on te regarde. Est-ce que tu es fidèle à ton âme? Est-ce que tu es fidèle à la vérité de ce qui a fait que tu existes? À la vérité que pourquoi Dieu t'a créé? Est-ce que tu es fidèle à ça? Ou tu passes ton temps à le trahir pour correspondre à l'image que les gens font de toi? Ça va être ça, d'un point de vue existentiel, la discussion entre la Grèce et Israël. Mais alors là où il va y avoir quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on a dit que la Grèce, c'est la pensée de l'être, mais c'est la pensée restrictive. Ça veut dire la pensée limitée à la conscience. Tout ce que je ne comprends pas, tout ce que la science ne peut pas assimiler, c'est de la fable, c'est de la religion. Vous savez, cet orgueil démesuré des scientifiques qui vous dit, oui, la fable, vous pouvez croire, bon, c'est-à-dire que tout ce qui ne correspond pas à ma pensée n'existe pas en gros. Une gava incroyable. Tout ce que je ne peux pas comprendre, ça n'existe pas. C'est l'image du mur, avec un petit trou, il y a il y a une infinité, il y a une planète derrière moi. Mais moi, je vois je vois derrière ce mur, avec ce petit trou, je vois 20 mètres carrés. Pour moi, le monde, c'est 20 mètres carrés, hein, pas plus. Ça, c'est la pensée scientifique grecque. Réduire l'être aux perceptions de l'être. Et ça a été la victoire de la Grèce, parce qu'on a tous commencé à penser comme ça. On a tous commencé à penser que la Torah, que ce qu'on voit, ce que j'arrive à comprendre, je le sais, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est rien. C'est de la fable, c'est des fables, on s'est tous hellénisés. Et c'est pour ça que la Grèce, Hanouka, symbolise la fin de la prophétie. Alexandre le Grand, qui est le bras armé de la Grèce, qui va conquérir le monde entier de son époque en tous les cas, jusqu'en Inde, pratiquement le monde entier, de la Macédoine jusqu'à l'Inde, jusqu'à l'Indus, c'est lui qui voulait continuer. Hein. C'est ces généraux qu'on dit non, non, ça c'est absurde. On a déjà conquis des territoires immenses. Quand est né Alexandre, est mort le dernier prophète Ezra. Comme ça c'est écrit. C'est pas juste une date d'anniversaire. C'est pour te dire qu'avec l'apparition du bras armé de la Grèce, donc de la Grèce, la prophétie est morte. Parce que cette façon de réduire le monde à ce que je vois, c'est l'anti-prophétie. Le prophète était capable d'accueillir une parole qui dépassait l'entendement, qui dépassait la raison, qui dépassait tout. D'écouter la parole de Dieu au-delà de moi-même, c'est extraordinaire. Comme Abraham qui prophétise, qui dit restez ici avec le Hamor, nous reviendrons. Rachid dit tout de suite à Gemara, il dit mais Rachid ramène. Il avait prophétisé qu'il allait revenir avec Yitzhak. Et pourtant, l'épreuve n'en reste pas une moindre épreuve. Au niveau du rationnel, il va tuer son fils. Donc il y a une conscience divine en nous qui nous dépasse complètement. Ça, c'est la prophétie. Mais la Grèce, elle a complètement ratiboisé ça. Elle a effacé la mémoire de la perception prophétique du monde. Elle a ramené le monde, l'intelligence, à ce que j'en comprends. Oh, c'est la fin de la Torah, ça. La Torah, elle est prophétique. Étudier la Torah, ce n'est jamais du commentaire. Étudier la Torah, c'est la reproduction du mont Sinaï. Un cours de Torah où on ne voit pas Sinaï, c'est pas un cours de Torah. Si maintenant, en écoutant ce cours sur Internet, ça serait un vrai miracle, vous ne voyez pas Sinaï, c'est pas un cours de Torah. Le cours de Torah, c'est de déchirer les évidences de la conscience goy. Ça veut dire la conscience naturelle, pas du tout péjorative. Goy au sens sans la révélation. Déchirer ce tissu de la conscience, de la pensée autonome, de la pensée naturelle, pour faire apparaître la vérité en soi. C'est ça étudier la Torah. Le combat du coucher à Tiroutz, c'est d'être capable de déchirer la clipa, l'écorce d'une fausse réalité pour faire apparaître la vraie vérité.
Ça, c'est prophétique. S'il n'y a plus de prophétique, si chacun voit de façon subjective les choses comme il les voit lui, c'est fini. Il n'y a plus de Torah. Et là, il y a peut-être eu le plus grand miracle de Hanouka. C'est que, normalement, la Torah était morte. C'est fini, il n'y a plus de Torah. Sans prophétie, il n'y a plus de Torah. La Torah, c'est une révélation prophétique perpétuelle. Il n'y a plus de prophétie. C'est fini, il n'y a plus de Torah. Si. Quelle Torah? Torah Sheba'al Peh. La Torah orale. C'est quoi la Torah orale? La Torah orale, c'est justement... elle vient de la Grèce. C'est ça, la symbolique des Lumières grecques. Une petite fiole qui est restée pure, qui aurait duré un jour, qui a duré 8 jours. C'est que la Torah Sheba'al Peh des ténèbres grecques va naître toute la profusion de la vérité de la Torah orale. Parce que les Grecs ont réussi à helléniser le juif, c'est-à-dire à le faire réfléchir qu'à partir de lui-même, il n'y a plus de prophétie. On aurait pu croire que c'était la fin des haricots, mais non. Le juif, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, Hillel, tous les plus grands d'Israël, tous les grands initiés, et chaque juif à son niveau, au plus profond de sa subjectivité, au plus profond de lui-même, dans ce qu'il est lui-même, il va découvrir un petit mont Sinaï, une révélation intérieure. Et c'est là où il va apparaître l'indéfectible différence entre le juif et le non-juif. C'est extraordinaire. Hanouka, qui était la fête de l'assimilation, de l'hellénisation. Le juif est devenu grec. Ils sont devenus grecs. Ils allaient au gymnase, ils faisaient du sport. Ils allaient voir le match de foot, l'OM. Pareil, comme aujourd'hui. Paris Saint-Germain, tout ça, tous ces trucs-là. Grecs, télévision, iPhone, sont devenus grecs. Catastrophe finie, il n'y a plus de révélation, il n'y a plus rien. Mais quand je suis quelqu'un qui a étudié la Torah, sans révélation, sans prophétie, il pensait qu'il allait mourir. Non. Dans sa pensée, dans sa conscience, dans son intimité, dans son âme, est apparue une révélation divine à l'intérieur de lui. Quand Rabbi Akiva il a compris le pshat du verset, il n'a pas donné une interprétation subjective. Il a révélé au cœur de son âme un temple de lumière divine où Dieu lui parlait à l'intérieur de lui-même. Où Dieu parle à travers le tzaddik, le Talmid Chacham. Incroyable, c'est le sens du chidouche. Et ça a donné une profusion des lumières. Et c'est ça, peut-être le plus grand miracle de Hanouka. C'est qu'au lieu de la mort annoncée du judaïsme, au contraire, a rebondi un judaïsme qui a permis de traverser les 2 derniers 1000 ans. Mais là où ça va très loin, c'est que cette marloquette, cette profusion, on dit que la marloquette est née en Grèce. La première marloquette a eu lieu à partir de la Grèce, parce que justement, il n'y avait plus de prophétie. Donc chacun pensait différemment. Donc c'est en même temps une chute énorme, puisqu'il n'y a plus de prophétie. Mais en même temps, c'est un retour dialectique extraordinaire de profusion de vérité, de Torah. Et le but de 2000 ans et demi, de 2500 ans d'exil aujourd'hui, c'est la capacité d'unir, et c'est pour ça que l'union du peuple juif est fondamentale, d'unir toutes les visions, les 70 visions de la Torah, en une seule grande vision profonde, qui les englobe tous. Ça sera ce que va faire le Mashiach. Le Mashiach sera capable d'unir toutes les visions de la Torah en une seule vision. Le chassidisme, le litaïsme, le sfaradisme, la Kabbalah, tous les niveaux de la Torah en un, mais un qui respecte les multiples. C'est la lumière de Hanouka, c'est le candélabre. C'est en même temps plusieurs bougies, mais elles font une seule grande Hanoukia. Et donc, on est ici vraiment dans le secret même de Hanouka. Et il faut savoir que Hanouka, on a pu vaincre Hanouka que parce qu'il y a eu vaincre les Grecs à Hanouka, que parce qu'il y a eu Misrut Nefesh. On ne pourra pas, en restant dans vaincre l'esprit grec, le flot extraordinaire d'informations, de pensées, d'idéologies qui nous accablent et qui tombent sur nous, si on reste dans une petite position bourgeoise. Hanouka a commencé avec une roupa où une jeune fille devait être violée par le seigneur grec, et elle a déchiré ses vêtements devant les rabbinim, et elle leur a dit, voilà, vous baissez les yeux maintenant, parce qu'il y avait le droit de cuissage. Ils prenaient les jeunes filles d'Israël avant le mariage, les seigneurs goy. Vous baissez les yeux pour pas voir ma dignité, mais dans 2 heures, il va me violer, vous ne faites rien. Et là, leur sang n'a fait qu'un cours, ça a été les Maccabis, ils ont commencé la guerre. Ils étaient que 10, 13, contre un empire, et ils ont gagné. Au début, ils n'étaient rien, une poignée. C'est la force du Misrut Nefesh. Si tu es prêt à dépasser tout raisonnement grec, tout raisonnement logique, tout raisonnement à plus un fond d'eux, et tu dis, c'est vrai que je suis fou, j'ai aucune chance, mais je suis avec Dieu, je suis avec la vérité. La vérité, elle triomphe toujours.
de façon irrationnelle. Ça, c'est la façon de s'engager dans la lutte contre le mensonge au prix même d'un sacrifice de sa vie, pas de sa vie physique, même de sa vie confortable. C'est le Messirut Nefesh et le secret pour arriver à la lumière de Hanouka, le Organouz. Aleva Alenu.